Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, tenez-vous bien, ça va être plutôt chargé. Dans un premier temps, vous aurez le droit à 2 process d'illustration, plutôt floraux et avec des papillons, très champêtres. Je les mettrai pas, je vais les disperser un petit peu au cours de la vidéo. Donc il y en aura un sûrement au début et un à la fin. Ensuite, une fois cela fait, il y aura un petit passage à l'imprimerie pour l'exposition. J'ai encore pas mal de choses à imprimer au niveau des illustrations. Suite à cela, je devrais faire du découpage et de l'encadrement, encore une fois. Ça va être assez long, mais j'essaierai de faire ça de façon plutôt courte, restreinte, pour que ce soit pas trop embêtant à regarder. Ensuite, bien évidemment, il y aura l'assemblage pour l'exposition, comment je vais agencer la salle, enfin en tout cas les murs où je vais pouvoir exposer mes dessins et mes cyanotypes. Puis il y aura toute la partie mise en place et également les 6 jours d'exposition que je vais couper parce que bon, je pense que ça va être un petit peu long, laborieux par moment. De toute façon, il y aura un débrief à la fin sur cette expo. Pour finir, vous aurez le droit à des baignades, du beau temps, des balades et à la fin une fête de famille si tout se passe bien. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Is there a universe where our paths never crossed? Where I caught your eye, but then someone arrived and we both forgot. I traveled all corners where destiny called me, and it almost killed me. But I got good stories while you were out somewhere in your own nightmare. But now we're both here, and we talk of how lucky we got as we watch our lovers die. While the world's falling apart, you make it so easy to love. To love, to love, to love. To love, to love, to love. Oh, lucky we are. Is there a space somewhere in your world that was always for me? And was it your face at the back of my mind, haunting mine?
Il est temps de passer à la partie un peu plus laborieuse de cette préparation d'expo, certes un peu longue, mais nécessaire. J'ai décidé de faire des petits marque-pages. Étant recto verso, il y a nécessairement un léger décalage dû à l'impression que je dois ajuster à la découpe. Ça prend un peu plus de temps. En accéléré, c'est assez satisfaisant à regarder, un peu moins à faire dans la vraie vie. Voilà le résultat de cette première fournée. Maintenant, place à la seconde. Je découpe encore et me voilà avec un bon lot de print A5. Pour finir, j'encadre les impressions qui seront affichées au mur. Je vous épargne les 10 autres formats bien sûr, le procédé reste le même. Et voilà, mes jolis papillons encadrés. Demain, c'est le grand jour de l'exposition à Saint-Jacques-de-la-Mer. Je dis le grand jour, mais ce sera en réalité une journée dédiée à l'installation, la mise en place, de sorte à rendre joli ce qu'on a créé tous les trois avec Marwana et Briac. Ce sont les personnes avec qui j'expose si vous ne le savez pas encore. Comme vous avez pu le voir juste avant, le découpage et l'encadrement est fait, finalisé, enfin. Ça m'a pris environ une journée entière, même si j'avais déjà préalablement fait les cyanotypes, l'encadrement. J'ai essayé d'étaler ça sur plusieurs jours. J'ai encadré un total de 11 illustrations en plus grand format. Elle rend super bien, je suis hyper contente. Vous verrez le résultat de toute façon juste après cette face cam. Forcément, j'ai quelques appréhensions compte tenu du placement de l'exposition. C'est pas un lieu très stratégique. Après bon, faut pas partir négatif non plus. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. On a essayé de faire la communication comme on a pu, avec nos moyens pour l'instant assez maigres. J'ai placé des affiches un petit peu où je pouvais et la propriétaire de la galerie en a fait de même de son côté. Donc voilà, en tout cas j'ai fait le maximum avec ce que j'avais. On va voir ce que ça va donner. C'est parti.
Les débuts semblent nécessairement faits de frustration. On aimerait que tout ce que l'on entreprend marche tout de suite. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nos efforts ne sont pas toujours récompensés, du moins pas dans l'immédiat. J'apprends peu à peu à faire face à l'adversité en prenant sur moi et en acceptant qu'il va falloir du temps, de nouveaux efforts saupoudrés de bonne volonté pour arriver là où je veux aller. Cette vidéo touche à sa fin, il est l'heure du débrief. Donc cette exposition fut globalement une expérience positive, même s'il y a eu un véritable manque de passage. C'était l'appréhension qu'on avait un petit peu, mais effectivement le lieu n'était pas stratégique. Il y a eu une vingtaine de personnes par jour à passer, donc c'était pas foisonnant, mais en tout cas ça a suffi à rentabiliser tout ce qu'on avait pu dépenser dans l'encadrement, l'impression. Donc ça c'est carrément positif. C'était le but de cette expérience quand même, de pas faire
dans le négatif. On s'est même tous fait une bonne petite marge. Ça reste un début, donc forcément ce sera pas le top dès le départ. On ressort tous les trois grandis de cette expérience. Je suis contente, j'ai vu que j'arrivais à parler facilement de mon travail devant des gens. Après, le temps a été peut-être un petit peu long. Pendant une semaine avec assez peu de personnes tous les jours. Donc ce que j'ai fait cette semaine globalement, c'est lire, faire du montage, un petit peu dessiner et encore. J'aurais appris de cette expérience que le lieu où l'on expose son travail est vraiment important, surtout lorsqu'on n'a pas une communication de qualité. On a fait un peu avec les moyens du bord, avec notre petite communauté. En termes de stratégie, il y a encore des choses à revoir. Sinon, visuellement, l'exposition était vraiment jolie. Il y avait une cohérence, surtout au niveau des couleurs et aussi des formes, de par le sujet qu'on a choisi. Le thème commun qui était la couleur des souvenirs. On tenait tous les trois à remercier la famille et les amis qui sont passés nous voir et nous soutenir. C'était vraiment agréable de pouvoir échanger avec vous, donc merci beaucoup. Sinon, en termes de vente, pour que vous ayez peut-être un ordre d'idée, j'ai vendu 9 illustrations encadrées sur 11, donc ça, trop chouette, ça a bien plu. Une vingtaine de prints et 2 cyanotypes. Donc voilà, il me reste encore quelques formats à vendre, et justement pour la fin de l'été on réfléchissait à peut-être faire un marché ou deux parce que le moment de l'année est propice et ce serait chouette de vendre tout ce qu'on a créé jusque là. La semaine prochaine je passerai une semaine à Rennes pendant laquelle je vais réfléchir et travailler sur un visuel de t-shirt pour ma petite sœur. Je filmerai un petit peu ça et vous aurez aussi l'occasion de voir quelques jolies images de Rennes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Toutes les musiques utilisées sont listées en description. Bisous et à très vite!